Invité du jour, dernière phase du Festival des Nuits Métisses, tous les 15 jours depuis fin de ce mois de juin. On a de cesse que de vous entraîner ici, là, à Miramas, aux côtés de ce plan d'eau de Saint-Sulpice où a lieu bien sûr la deuxième phase du Festival des Nuits Métisses il y a quelques jours à peine. Et bien entendu, la troisième, c'est là-bas au fond, du côté de cette ferme où vous aurez le privilège à la ferme Richard de découvrir cette troisième ferme. C'est de quelle date à quelle date? Je reviens avec Marc Ambrogiani quand même que je vous représente, qui a en charge bien sûr ce festival. Alors Marc. Eh bien bonjour d'abord. Oui, tout à fait, chéri Omi. Et puis donc les 3 dernières soirées du Festival du Métis, c'est du 29 au 31 juillet, donc à la ferme Saint-Sulpice que vous voyez derrière. Richard. On installera un petit chapiteau, une tente pagode à double toit, une tente qui vient de Chine et qui servira de scène pour les artistes. Le public sera installé autour. Évasion avec complète. Un petit espace restauration et bar. Et bar, ça c'est important. Alors voilà, sont trois les soirées. Voilà. 3 soirées complètement différentes. Une première soirée autour du rock et de la chanson française avec en première partie le duo Stratch et puis le trio Mime qui est un des groupes de Prenez votre envol, un appel à candidature, une sorte de tremplin qu'on avait lancé au mois de janvier. Donc ils ont répondu présent pour pouvoir être sélectionnés. Ils ont été sélectionnés. Et puis une deuxième soirée avec du reggae, avec la chanteuse sénégalaise Maria Siga, et puis le groupe Giramundo, un formidable groupe avec un chanteur à la voix rocailleuse que je vous invite vraiment à découvrir. Et puis pour clôturer ce festival, le samedi, en première partie, vous aurez le rappeur conscient Duval MC, qui en plus, justement, dans la logique du travail qu'on fait tout au long de l'année avec les écoles et les centres aérés, animera pendant une semaine des ateliers d'écriture au rap avec les enfants du centre aéré de la ville de Miramas. Et il invitera les enfants à venir assister à son concert près de la ferme en ouverture de cette soirée du 31 juillet. Et on clôturera la soirée avec encore un groupe qui a été candidat à Prenez votre envol, le groupe Faliba. Qui mélange les musiques mandingues et le jazz. Donc une formidable découverte aussi. Et voilà, et puis on vous donnera après rendez-vous pour la 2022. 2022, bon, on n'y est pas encore. Hein. Je reviens Marc quand même sur l'essentiel. Tu as parlé de collaboration avec justement les Miramassiens et les Miramassiennes, les plus jeunes, mais aussi tous les Miramassiens. Et c'est vrai que cette emprise existe du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et chaque fois qu'un festival se clôture, on prépare déjà le festival suivant, toujours en collaboration avec ce tissu miramassien. Oui, complètement. De toute manière, vous retrouverez la Batucada sur les dates du plan d'eau. La Batucada, c'est 40 percussionnistes amateurs qui travaillent avec nous depuis maintenant presque 12 ans. Et puis c'est important pour nous de travailler tout au long de l'année dans les écoles, les centres sociaux, de pouvoir ouvrir des fenêtres culturelles, de pouvoir apporter un peu de rêve, un peu de poésie. Et puis espérer pouvoir initier des futures carrières d'artistes. Oui, on précise bien que d'ailleurs, il y a régulièrement et à l'initiative du festival ces plateaux pour découvrir, pourquoi pas, les futurs artistes qui mettront bien sûr en valeur leur capacité et leur talent sur les scènes du festival. Tout à fait. Je reviens aussi sur le site internet parce que le site internet, il ne faut pas hésiter à y aller. D'abord pour réserver, ça c'est indispensable. Même au niveau donc, de la ferme Richard, il faudra réserver parce que la structure est fermée. Donc la jauge sera de combien à peu près? 300 personnes. 300 personnes, donc on vous invite rapidement à le faire. Hein. Il reste encore quelques places disponibles. Enfin, il faut savoir que sur le site internet, il y a non seulement toutes les informations, mais il y a peut-être des extraits aussi de ces groupes. Il y a des images, des présentations, oui, vous trouverez toutes les infos. Rappelez l'adresse du site festival.nuit au pluriel métis.org. Version 2021 et on vous attend nombreux. Un seul mot d'ordre, venez participer à cette grande fête musicale qui a démarré, on le rappelle la date, c'était le 24 Le 24 juin. Et qui se clôturera ce 31 juillet. 31 juillet. Donc on compte sur vous. Marc, on va en tout cas inviter l'ensemble de ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent à venir participer à cet événement. Les dates sont présentes bien entendu sur le site internet. Les horaires également, toutes les dispositions bien sûr parce qu'on reste encore plus ou moins dans des règles sanitaires encore applicables pendant cette période. Par contre, on vous invite vraiment à profiter pleinement de cet été à Miramas.
Merci beaucoup, venez nombreux. Merci à toi, merci Marc Ambroggiani qui s'occupe bien entendu de ce festival depuis tant d'années avec toute une équipe. Coup de chapeau une nouvelle fois relancé à l'adresse de tous ceux qui font bien entendu le spectacle et ceux qui sont derrière aussi, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est toute une grande famille qui se met à pied d'œuvre pour réussir ce festival. Oui, on peut pas. Un festival, c'est une partie émergente, mais qui vient d'un travail de profondeur et de fourmi de plein de gens. Donc voilà, avec la période qu'on vient de vivre, venez nous soutenir. Tout le monde en a besoin, les artistes, les techniciens et plein d'autres. Tous ces gens-là ont faim de vous faire plaisir, donc venez nombreux. Merci. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite un beau festival du côté de Miramas. Venez nous rejoindre pour participer à l'événement. C'est bien entendu dans cette dernière période de ce mois de juillet. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.